Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 30 novembre. Nous finissons déjà le mois de novembre. Nous entrons déjà demain pendant le mois de décembre. Et nous sommes au temps de l'Avent. C'est temps de préparation pour Noël. Le temps de l'Avent, ça veut dire aussi celui qui vient. On est dans l'attente. Nous sommes dans l'attente du Messie. Ce temps de l'Avent nous fait désirer, de faire grandir en nous les désirs de Dieu, d'accueillir Dieu, de nous unir et nous approcher davantage de Dieu, car il vient. Le Seigneur vient. On doit vraiment aller à sa rencontre. Le temps de l'Avent. Le Seigneur qui vient. Jésus va venir. Et sans cesse, Jésus vient dans notre vie, c'est vrai. Mais nous puissions avoir un cœur qui est vraiment ouvert pour l'accueillir à tout instant. La première lecture d'aujourd'hui, nous célébrons aujourd'hui la fête Saint-André apôtre, et la première lecture c'est Romains chapitre 10, à partir du verset 9. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. L'Écriture ne dit-elle pas « Quiconque croit en lui ne sera pas confondu » Aussi bien, il n'y a-t-il pas de distinction entre Juifs et Grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui proclame? Et comment proclamer sans être d'abord envoyé? Selon le mot de l'Écriture, qui sont beaux les pieds des messagers, des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, car Isaïe l'a dit. Seigneur, qui a cru à ce que nous entendions dire? Ainsi la foi naît de ce qu'on entend dire, et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ. Or je demande, n'auraient-ils pas entendu? Et pourtant leur voix a retenti par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Voilà. Et pourtant leur voix a retenti par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Et c'est cette parole qui doit aller jusqu'aux extrémités de notre cœur, de notre âme, de notre corps, de tous nos sens, de tout notre être. D'accord? Mais c'est très intéressant parce que ici il dit, ainsi la foi naît de ce qu'on entend dire, et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ. Ça veut dire, à partir de la parole du Christ, c'est le début de tout. On doit commencer par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va après nous envoyer, qui va nous faire proclamer, qui va nous faire croire et qui va nous faire invoquer Jésus. Voilà comment le travail de la parole de Dieu. La parole de Dieu va venir nous rejoindre. Elle va venir nous rejoindre. Après cette parole qui entre dans nos cœurs, nous pouvons après être envoyés, proclamer, entendre et invoquer. Ça veut dire que la personne qui n'invoque pas Dieu, c'est parce qu'il n'a pas entendu parler de Dieu. Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Si on voit la logique de l'Écriture, j'ai besoin de la parole de Dieu pour invoquer Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu pour la proclamer. J'ai besoin de la parole de Dieu pour être envoyé. J'ai besoin de la parole de Dieu pour croire. J'ai besoin de la parole de Dieu pour la vivre. J'ai besoin de la parole de Dieu pour vivre. Ça veut dire, c'est pour ça que cet exercice de la lecture divine, qui semble quelque chose de très simple, elle a une puissance énorme dans notre vie et dans notre conversion, dans notre chemin spirituel. Si tu es fidèle chaque jour, tu vas avoir les fruits. Il faut être fidèle chaque jour à la lecture divine, non pas seulement d'écouter, mais aussi de la travailler par écrit, comme souvent je vous demande. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu
et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour, on publie les récits, et la nuit à la nuit, transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Vraiment, la parole du Seigneur va parcourir toute la terre, comme cette parole qui semble tellement discrète, mais qui porte en soi une puissance de vie, une puissance de conversion, une puissance de fécondité, une puissance de guérison, une puissance de résurrection. C'est cette parole que nous écoutons. Nous sommes parfois les gens qui sont à la messe, qui sont même distraits. Nous devons demander à Dieu un cœur qui écoute. Demande vraiment cette grâce d'écouter la parole de Dieu, de l'accueillir avec foi et avec amour. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux aussitôt, laissant les filets, les suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leurs filets. Et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, les suivirent. Alors, ici, cette parole nous parle des premiers disciples. Comment Jésus va pêcher? Regardez, comment Jésus va faire la pêche des âmes. Comment Jésus pêche? Pêcher. Jésus, il marchait au bord de la mer, il voit deux frères, Simon et André. Et en fait, nous célébrons aujourd'hui Saint André, c'est bien qu'on parle de lui. Et alors, ils étaient en train de travailler. Et Jésus va demander, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ça veut dire, il faut proposer Jésus aux personnes, de proposer aux gens de suivre Jésus, de leur donner leur vie. Il faut demander ça. Est-ce que tu as déjà pensé d'être missionnaire? Tu as déjà pensé d'être prêtre? Tu as voulu être consacré? Tu veux offrir à Jésus ta vie? Tu veux vraiment suivre Jésus de tout ton cœur? Et si Jésus va dire une parole, regardez, comment Jésus a péché, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui a de la puissance dans le cœur. Ma parole n'a pas de puissance, mais la parole de Jésus a dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus a lancé la parole. Cette parole, elle a produit un effet tout de suite. Pop. C'est la pêche. Et aussitôt, laissant les filets les suivirent. Et après, il va y avoir encore d'autres frères, Jacques et Jean. Et Jésus va aussi les appeler. Jésus va les appeler. Et la parole de Dieu, aussitôt, laissant la barque et leur père les suivirent. Aussitôt, Simon et André, aussitôt Jacques et Jean ont tout quitté pour suivre Jésus. Ça, c'est l'attitude vraiment de l'action de l'Esprit Saint en nous. Ce n'est pas le raisonnement humain. C'est Dieu, l'Esprit Saint en nous, qui nous donne cette force, cette assurance, cette certitude. Et je me lance en toute confiance, dans la foi, pour suivre Jésus. Ils sont devenus des pêcheurs d'âmes. Qu'est-ce que Jésus veut faire de toi et de moi? Des pêcheurs d'âmes, des pêcheurs d'hommes. Nous devons demander cette grâce aujourd'hui. Nous devons d'abord, on doit se laisser pêcher par Jésus. Jésus, pêche-moi pour que je puisse être dans tes mains. Entraîne-moi sur tes pas, couronne-nous attirés par tes parfums. Entraîne-moi, Seigneur, couronne. Voilà, entraîne-moi sur tes pas, couronne. Mais après, je suis appelé aussi d'attirer d'autres à la suite de Jésus. Saint André, les premiers apôtres qui vont suivre Jésus et donner leur vie jusqu'au bout, jusqu'au martyre. Et aussi André qui ne va pas vouloir
être crucifié comme Jésus, il va être crucifié la tête en bas et les pieds en haut. Voilà. Saint André. Nous avons trouvé le Messie au milieu de Saint Jean Chrysostome. André, après avoir demeuré auprès de Jésus et avoir beaucoup appris, n'a pas gardé ses trésors pour lui. Il se hâta de courir auprès de son frère pour le faire participer au bien qu'il a reçu. Considère ce qu'il dit à son frère. Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. Vois-tu comment il a fait connaître ce qu'il venait d'apprendre en si peu de temps? Il montre l'autorité du Maître qui a persuadé ses disciples et l'ardeur de ceux-ci qui s'en sont préoccupés d'emblée, dès le début. Son propos vient d'une âme qui désire avec angoisse l'avènement du Messie, qui attend son arrivée du ciel sur la terre et qui est comblée de joie de voir apparaître ce qu'elle attendait et qui se hâte de faire participer les autres à cette bonne nouvelle. C'est montrer une amitié vraiment fraternelle, une affection profonde et un naturel plein de sincérité que de se communiquer ainsi les richesses spirituelles. Remarque bien combien, dès le début, Pierre a un esprit docile et obéissant, car il a couru sans tarder. Il les conduisit à Jésus, dit l'Évangile, mais que personne ne condamne cette facilité, comme s'il avait accueilli aveuglément l'invitation de son frère. Il est probable que celui-ci lui avait parlé en détail et longuement. Mais les évangélistes suppriment beaucoup de choses par souci de concision. D'ailleurs, on ne dit pas que Pierre a cru aussitôt, mais que son frère le conduisit à Jésus pour le lui confier, afin que Pierre soit entièrement instruit par lui. Car l'autre disciple était là et participait à l'entretien. Lorsque Jean-Baptiste a dit « c'est l'agneau » et il baptise dans l'Esprit Saint, il a confié au Christ le soin d'enseigner lui-même plus clairement cette doctrine. À plus forte raison, André a-t-il fait de même, car il ne se jugeait pas capable de tout expliquer. Il a conduit son frère à la source même de la lumière, avec tant de hâte et de joie, pour ne pas le laisser attendre si peu que ce soit. C'est beau. André est pressé pour conduire à Jésus son frère. Que nous puissions avoir le même empressement de conduire à Jésus toutes les âmes des gens qui sont autour de nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.